Right. Fait que tous vos personnages, autant qu'ils sont des kidam, villageois quelconques, vraiment de quelconques personnages, mais ont tous individuellement l'impression d'être nés pour autre chose, qui leur vie les comble pas. Il aurait dû avoir quelque chose de plus passionnant comme vie. Et puis, les rêves ont commencé. Chacun de vous avait rêvé d'une femme séduisante en robe bleue, le visage un peu flou dans vos rêves. Cette femme-là vous ont confirmé ce que vous avez cru toute votre vie, c'est-à-dire que votre véritable destin a été arraché par des forces sinistres. Imaginez dans vos rêves, deviens mon allié, tes ennemis deviendront mes ennemis. Ensemble, nous reprendrons la vie qui t'a été promise par les étoiles. Viens me trouver à la falaise. Et puis au fur et à mesure que ces rêves-là envahissaient vos esprits, vous avez commencé à vous détacher de vos vies, de vos familles, de votre travail, considérant tout ça comme un obstacle à la vie que vous devriez mener. Les rêves en sont même devenus comme un mandat jusqu'à ce que tous ceux-ci quittent la maison et suivent ce qui s'apparente à une vision dans vos rêves, espérant découvrir la mystérieuse falaise où vous avez aperçu la femme en bleu. Vous avez voyagé un peu comme hébété, comme si vous étiez dans une espèce de rêve fiévreux, vous laissant dicter par d'étranges présages. Euh, Même que dans certains cas, des bandits ont pu vouloir s'en prendre à vous sur la route, mais devant vos regards un peu perdus, ont décidé de laisser passer ce fou-là ou cette folle-là, vous laissant continuer sans encombre. Et finalement, vos visions, qui vous paraissent maintenant des visions éveillées, vous ont mené à arriver tous en même temps à une falaise surplombant l'océan. Vous arrivez épuisé, confus à cette falaise-là. La scène est exactement comme dans vos rêves. Vous ressentez probablement même de la reconnaissance parce que ça vous confirme que vous êtes pas fou. C'était vrai, cette chose-là. Au bord de la falaise, debout derrière une longue table, dressée de façon un peu incongrue, se dresse la femme en bleu de vos rêves. Sur la table, à votre surprise, il y a un banquet sur cette grande table-là, dans plein milieu de nowhere. La femme mesure environ 7 pieds, avec ses grandes robes bleues un peu en lambeaux. Et pour la première fois, vous voyez son visage. C'est un peu comme une vieille statue dont les traits auraient été érodés par la pluie et le vent. Euh, Ses traits, c'est ça, sont pas définis, là. Dans sa main gauche, elle tient 2 têtes humaines coupées. Dans sa main droite, 3 têtes coupées. Alors que vous vous approchiez, elle tient les 5 têtes devant elle, un peu comme pour vous saluer. Puis,
les yeux de ces têtes-là s'ouvrent et à l'unisson se mettent à parler, chacun dans leur propre voix. Bienvenue, braves amis. Je sais que vous avez beaucoup de questions, mais gardez-les pour plus tard. Je sais que vous devez être épuisés par votre voyage. Asseyez-vous, mangez, reposez-vous. Toutes vos questions trouveront une réponse aujourd'hui. Et vous remarquez que l'une de ces têtes-là même parle une tête cheveux roux, là, peau pâle, qui parle même une langue étrangère que vous reconnaissez. Qu'est-ce que vous faites? On s'assoit à table. Ouais, moi je pense Ouais, qu'il reste ouais. assez à table puis il mange. Moi, Vous je regarde, asseyez. hey, can you give me head? Je pense qu'elle veut passer outre le commentaire. Je sais pas quoi répondre à ça. Fait que le festin devant vous, constitué de viande, pain, fromage, légumes, vin, il y en a en très grande quantité, même pour 16 personnes. Sur 10 gros plats, 8 vous paraissent frais, délicieux, mais il y en a 2 qui semblent plutôt pourris, là. Vous voyez une assiette de viande de mouton avec plein d'asticots dedans. Et puis un bol de baie qui semble couverte de champignons verdâtres. Vous mangez quoi? Est-ce que vous mangez dans les plats de viande avariés? Dans les baies vertes ou dans la bouffe fraîche? Le vagabond va aller pour les baies, lui. La bouffe fraîche. Le reste va aller dans la bouffe fraîche. La bouffe fraîche pour. Ah, puis mon apothicaire, peut-être qu'il sait, c'est. Peut-être. C'est un halfling, by the way. Mon nain apothicaire a peut-être une idée de savoir s'il y a quelque chose de meilleur que d'autres là-dedans. Ben définitivement que la bouffe fraîche doit être meilleure que la bouffe pourrie. Ouais, des fois, c'est juste des apparences. Fait que, on va y aller avec la bouffe fraîche, c'est beau. Puis le noble, c'est sûr. Ah non, il y a le gambler qui dit moi, je te gage je vous gage un copper que je mange le bouffe pourri. À qui tu dis ça? Aux 15 autres? À Claude, ouais. Mon mendiant qui s'appelle Elpou, de notre son de famille Yeux. Donc Elpou Yeux. Qui va aller dans la viande de mouton, puis il va le dipper dans sa dip au fromage pour enlever le goût, puis il va manger, puis il dit donne-moi mon copper. Tu veux ça? Moi, je suis déjà en train de manger des baies. T'as Clat qui est en train de manger des baies. Le bête que je faisais, c'est que moi, j'étais pour en manger. Pas que toi, t'étais pour en manger. Y'a personne qui relève mon pari? Ils sont pas... Un pari que tu vas manger, c'est un pari que tu vas pas tomber malade, fait que no deal. Moi, mon esclave qui s'appelle Babouchka, il va aller prendre les plats et distribuer, parce que c'est ça qu'il sait faire. Il prend les plats, puis il est comme, toi, tiens, mange ça, mange ça, mange ça. Est-ce que tu distribues la bouffe avariée aussi? Ou... Non, laisse faire, Non. j'ai mes baies, c'est. John II se laisse servir par l'esclave, il est habitué, hein, c'est un noble. Ok. Mon nain fabricant de coffres, lui, qui s'appelle Ron Elbush. Dans un envers, Elbush Ron. Lui, il va manger le plus qu'il peut. Il a faim. Ok. Puis le chasseur qui s'appelle Boom Kapow. Lui, il va manger ce qu'il y a, là. Pour ceux qui mangent des plats avariés, oui. Moi, t'as Alexandra qui va prendre un œuf de sa poule. On va se le casser.
On va manger son œuf. Alright. Ceux qui mangent des plats variés, donc le vagabond et le mendiant. C'est que ça tombe bien, hein? Tu sais, les plats sont quand même dégoûtants. Vous ressentez pas de maux de cœur ou de maux de ventre, mais ça goûte pas bon, là. Peut-être que vous êtes plus habitué que d'autres, mais c'est pas bon. Et moi, j'ai ma cheese sauce, hein, pour aider. Ouais, mais c'est ça. Ça goûte quand même la merde. Mais moi, je vais attendre que quelqu'un d'autre il donne la bouffe. Mais si personne y en donne, il va continuer à manger ses baies. Ben, il y a l'esclave, je pense, qui distribuait de la bouffe, mais que t'as reviré de bord. Ouais. Tu me Ok, dis. ouais. Bon, ok. Il va prendre comme un petit peu, mais il va comme quand même manger des baies, puis. Ok. S'il l'a mis dans son bol, il a mis son bol en avant de lui. Là. T'as-tu mis l'esclave ou as-tu mis sa bouffe dans le bol du mendiant? L'esclave, il va te donner un morceau de pain, un morceau de fromage, puis des fruits à tout le monde. Lui, c'est ça sa job. S'il l'a mis dans mon bol type, moi le prendre. Ok. Sinon, il garde ses baies. Fait que sous l'œil attentif de la femme en bleu, votre beau groupe s'empiffre de bons plats et de moins bons plats. Jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Là. Donc, il y en a suffisamment pour que vous soyez rassasiés. Une fois que ce beau groupe de 16 personnes-là semble avoir pas mal complété de se remplir la panse, la femme en bleu lève encore une fois les têtes devant elle. Et les têtes disent « Merci, les amis, d'avoir entrepris le dangereux voyage pour être ici aujourd'hui. Je connais chacun de vous, votre esprit comme votre cœur. Et pourtant, je dois cacher mon identité. Si je devais seulement penser à mon vrai nom, nos ennemis le sauraient instantanément. Et ils accourraient ici pour briser notre belle communion, puis déjouer tous nos plans. S'il vous plaît, appelez-moi simplement la Dame en bleu. Oui, c'est drôle. Je suis une amie, croyez-le. Je suis pas du genre à vous induire en erreur. Sachez ceci, par contre. Nos ennemis, qui sont en effet les ennemis de toute personne bien pensante de ce monde, vous ont empêché de vivre la vie que vous étiez censé vivre. Chacun de vous est né sous de mauvaises étoiles, un malheur entretenu par nos ennemis. Mais je souhaite être votre allié. Je peux réparer ce malheur. Si vous souhaitez m'avoir pour allié, je demande simplement ceci. Que ce soir, lorsque la pleine lune atteindra le sommet du ciel, je veux que vous descendez cette falaise et que vous vous dirigez vers un pont invisible qui n'existe pas encore, mais qui existera. Ce pont vous mènera dans un long voyage par-dessus l'océan. C'est un voyage qui sera difficile pour certains d'entre vous. Il y en a même peut-être qui survivront pas à ce voyage pour en voir la fin. Mais ceux qui le feront trouveront le trou dans le ciel. Ce hublot vers un autre monde. Ce monde est une prison. Son gardien est un titan. Une créature féroce qui ne peut être tuée par des moyens mortels. Le titan garde un prisonnier dans une cage en bois. Sa prisonnière est notre alliée. Et dire son nom à voix haute trahirait ma présence à nos ennemis. À ce moment-là, la dame en bleu prend une coupe de vin sur la table et se met à la verser tranquillement sur le sol en sable devant elle. Et oui, Pat. Elle a laissé tomber une des têtes. Pour faire Non, elle a mis les 2 têtes qu'elle avait dans une main dans son autre ça. main. Dans l'autre main. Donc elle en tient 5 en ce moment dans une main, puis verse du vin sur le sol. Tu disais qu'on voyait pas vraiment ses tresses parce qu'elle a un voile ou... Non, c'est vraiment comme si son visage était fait comme ça.
Ok. Puis, une fois qu'elle a versé le vin sur le sol, vous commencez à apercevoir un mot se former dans la poussière. Je le dirai pas. Ça parce a-tu qu'il- fait une flaque ou tu vois comme ça a juste taché? Ça fait une petite flaque, mais tu sais, le sol l'a imbibé rapidement. Et puis, ce qui reste, c'est un mot tracé dans la poussière que même moi, je me permettrai pas de dire, puisqu'il faut pas le dire. Je vous l'envoie dans le chat. Vous voyez ce mot-là apparaître. Et puis, 3 secondes plus tard, il y a plein de cloportes qui se mettent à sortir du sable. Puis ils semblent manger le sable qui est imbibé de vin pour ensuite replonger dans le sol. Et puis, il y a Le plus... vagabond, lui, quand il voit qu'il mange, il essaierait d'aller peut-être en prendre lui aussi. Ah, mais il n'y en a plus. Les cloportes sont Ah. sortis, ont tout bouffé. Puis au moment où tu arrives à côté de la dame en bleu qui a les têtes en plus, qui fait ses pieds, qui te regarde, t'arrives à ses pieds, mais il n'y a plus rien. En as-tu d'autres? Je pense qu'elle va juste comme pointer vers la table où il reste du vin. Et puis elle va dire prononcez jamais le nom à voix haute. Mes amis, je vous demanderai de prendre le pont ce soir sous la pleine lune vers le trou dans le ciel. Libérez notre allié. Ceux qui le feront seront mes amis de confiance et je redresserai leur étoile de fortune pour eux. Avec ceci. La dame en bleu se met à faire des gestes. Vous commencez à entendre des bruits de déchirement, de craquement. Crac, crac. On dirait qu'une couture même dans l'essence du ciel qui est décousue pour montrer devant vous un autre monde où il fait noir à l'intérieur de ce trou-là dans l'espace même. Vous voyez qu'un grand monolithe noir est en son centre, au centre d'une énorme tempête. Le vent souffle si fort que soudainement vous vous sentez reculer même sous la pression du vent. Vous reculez de quelques pas. Vous On êtes... était assis. Ouais. La chaise même traîne sur le sol, comme si ça allait tout vous repousser en bas de la falaise. Au fur et à mesure que vos yeux s'ajustent dans le vent, vous apercevez en fait que le monolithe, c'est comme une dent d'une grande roue qui semblerait qu'elle tourne lentement au travers le ciel étoilé que vous voyez dans ce trou-là. Malgré tout, vous entendez clairement la voix des têtes que la femme en bleu tient. Elle dit « C'est la roue du destin, l'un des piliers de l'univers. Pour chaque ami courageux qui aide au sauvetage de notre allié et revient vivant, je leur permettrai de la faire tourner. Une fois. Une fois, et le vrai destin auquel tu étais destiné sera le tien. » Et puis, d'un geste, elle ferme la couture. Le vent stoppe. Et puis, elle vous regarde. Qu'est-ce que vous faites? Hey, y a-tu quelqu'un qui a de quoi pour allumer un feu? Là, tu vois Sarah qui a un esti de gros bat dans ses mains. Besoin d'allumer ça. Je pense qu'on va en avoir besoin pour la suite. Hey, y a un feu dans le foyer là-bas, là. Ok. Fait qu'elle s'en va, puis elle s'allume ça, puis elle prend une coupe de puff, puis elle le passe aux autres. On va voir s'il y a du monde qui est dedans. Le nain apothicaire, il est très, très, très
third, là, troisième, mais il est très intéressé par la chose. Ah, je connais ça, moi, ces herbes-là. Fait que je passe le bat. Il en prend une grosse puff. Puis s'il fait le tour, il y a le vagabond qui va en prendre. Ah Ouais, je passe elle- au prochain. El Pouilleux aussi, je pense qu'il est down. Le blacksmith, il va passer son tour. Ben, Bouchka est comme non, 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 c'est pas pour moi, c'est pour les maîtres. Le noble, il est comme. Ah oui. Pourquoi pas? Puis t'as le farmer qui est là, qui l'observe, puis il dit hey, je pourrais peut-être en faire pousser de ça. Tu mets du monde qui aime ça? Mais ils vont tous l'essayer parce que. Ok. La plupart du monde va être gelé tête. J'ai envie Non. de dire ça pour tous ceux qui puffent sur le gros joint de Sarah, c'est ça? Mhm. Je pense que tous vos jets de force, dex, vont se faire avec un des 16, tandis que personnalité et willpower vont se faire avec un D24, et ce, jusqu'au lendemain. Vous êtes Cool. un peu stone. T'as dit agilité puis force, un des 16. Ouais, Hey, moi, Personnalité puis. moi, willpower. mon mendiant qui a 9 de personnalité, là. Il est comme, ah, je suis quelqu'un aujourd'hui. Ouais, c'est ça, les inhibitions disparaissent. Fait que c'est force agit des 16. Pendant une demi-journée, jusqu'au lendemain, là, dans le fond. Le temps que s'estompent les effets des herbes étranges de Sarah. Qui note ça? Parce que, dans le fond, ça change pas grand-chose, pour l'instant. On n'a pas encore fait de dés, mais attends. La dame en bleu demande: acceptez-vous de m'aider? Acceptez-vous de changer votre destin? Moi, je pense que tout le monde va dire oui de mon bord. J'ai une chance de gagner, certain. Eden, c'est qui? Ouais. Ouais, moi, ils sont pas mal tous in, même qu'il y en a un qui dit Ah, ben c'est ça que j'essaye de faire de ma vie. Max? Oui, excuse-moi, je prenais en note les trucs. Ouais, ben tout le monde va accepter, puis le pouilleux va même dire, écoute, inquiète-toi pas, je suis habitué avec ça, les ponts, je dors tout le temps en dessous de ça. M'a le trouvé ton pont. Sachez-le, il sera lorsque la lune sera à son plus haut point dans le ciel. Le 101, qui est le navigateur elfe, il regarde avec sa jumelle, sa longue Ben. vue, il regarde tout ça. Oh, il en reste pas long! Ben, en fait, il vous reste quand même un petit bout de temps à veger avant que la lune soit au plus haut dans le ciel, ce qui vous permettrait, le cas échéant, vous réaliser que vous auriez le temps de rebrousser chemin pour aller au petit village qui est pas très loin. Si vous avez des trucs à acheter, si vous voulez vendre des choses, vous avez le temps d'y aller, de faire vos emplettes, puis de revenir à temps pour le rendez-vous fixé par la dame en bleu au pied de la falaise. Fait que moi, je vais avoir le blacksmith qui dit hey, moi, j'irai au village pogner des affaires. Puis là, t'as Sarah qui en a fumé pas pire. Puis t'as mon halfling Kill. Puis eux autres disent ben, moi j'ai faim, fait que je vais rester ici. Ils s'assisent à la table pis ils se mettent à avoir les munch. Malade. Fait que là, le blacksmith dit ben, si vous voulez de quoi, donne-moi le cash pis je vais vous le pogner. Mais ils s'en foutent, eux autres, là. C'est comme oh non, vas-y, je suis correct. De mon côté, El Pouilleux, il va suivre le blacksmith. Et puis, il va en profiter pour quitter à l'entrée du village pour dire genre, aidez les petits vieux.
Puis il va engager Babouchka, qui est un esclave, pour aller quêter de l'autre entrée. Pour faire plus de cash. Ok. Le bûcheron, lui, ben écoute, il va aller continuer à bûcher du bois, je pense. Ah, c'est même pas un. Non, c'est même pas un bûcheron. C'est pourquoi je l'appelle de même. C'est un nain fabricant de. Le coffre. Ouais. Ok, ben il va aller voir qu'est-ce qu'ils ont comme coffre à vendre là-bas, puis il va essayer de vendre les siens. Y a-tu un coffre? Ouais, y'en a-tu dans son équipement? Il y en a pas de fait. Y a pas de coffre avec lui. Ah shit, j'ai oublié. Ils sont à la shop. Ouais. Ok. Oubliez pas, je vous l'ai dit, hein, vos personnages ont commencé à tout laisser tomber pour C'est vrai. aspirer à une autre vie. Il y a quelque chose d'autre qui les appelle. Dans le fond, il pense plus à être un faiseur de coffres. C'est juste qu'il sait comment y faire, mais Mhm. il s'en calisse un Il peu a à Star amené- des coffres. Il a amené du bois au cas où que la madame il demande de faire un coffre, I guess, je sais pas. Ouais. Regarde, il va accompagner le blacksmith pour si jamais il a besoin de bras pour amener des affaires. Ok. Puis le chasseur, ben il va les reposer dehors, là, dans la forêt. Pour tes deux qui vont aller quêter au village, je le fais là, un peu en bon là, temporel, là, l'aller au village. Pour tes deux qui quêtent, fais-moi un jet de tiens, personnalité pour chacun d'eux. Oh, fait que j'utilise mon buzzé. Fait que c'est slasher 1d24, c'est ça? Des 20, Action Dice. Ah, Ouais, mais plus le bonus que tu dis pour ouais, personnalité. personnalité c'était d C'est des 24. 24. Ah oui, Parce c'est qu'il est vrai, gelé. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que Sept. ça. Est-ce que c'est en deçà de ta personnalité? Non, j'ai 9 Ah, en ok. personnalité. Fais-moi ton roll pour l'autre. Ouais, Babouchka. Sont-tu gelés les deux? Non, Babouchka il est pas gelé, lui. Fait que c'est un des 20. Je peux-tu juste cliquer sur Action Dice? Non. Ouais. Ouais. C'est vrai? Ah, Tu peux même, je Ah. pense, cliquer sur Personality, peut-être, je sais pas. Ah, Non. c'était check dans Combat Basic. T'as Action Dice. Non. Non, Ça, ça marche pas. non. Fait que Faire je vais juste juste le faire D20. un des 20, ouais. Ah ouais. 18. Ben, t'as pas réussi ni un ni l'autre de tes jets. Donc, malheureusement. Non, c'est pas vrai. Je suis en train de mélanger notre dernier one-shot de Troika. C'est un DC habituellement que t'es supposé battre. C'est des très bons jets, en fait. C'est des très très bons jets. Roule-moi un D4 pour chacun. Puis ce sera Ah. le nombre de coppers qui auront réussi à quêter. Yes! Fait que, tu sais, de chacun de leur côté, il y a un passant ou une passante à m'amener qui est juste pouf dans votre C'est le chapeau. Blacksmith. il, a eu, il a donné un copper par. C'est ça, c'est le même aussi qu'il a donné à chaque bord. Fait que je vais y enlever 2 coppers. À part ça, les autres qui sont au village, voulaient quoi? Vous voulez acheter quoi? Il voulait se pogner des rations. Là, de quoi? Ben non, il y avait déjà de la bouffe. Une journée de ration, je pense qu'il y avait. Ouais, ben il y avait de la bouffe là-bas, fait que j'imagine qu'il y allait pas pour des rations. Vous avez pas Le posé la Blacksmith, lui, question. il essaye de vendre son once de mithril. Il dit j'aurais plus besoin de ça. Moi voir combien que je peux avoir à la shop pour ça. Ok. Faut que je retrouve ça, moi. Attends une minute. Pis qui d'autre qui allait? Je pense qu'il restait juste le Blacksmith dans mes gars. Ouais, moi, il y a Ron Elbush qui est avec toi, là. On est apothicaire, lui, on profite pour aller essayer de trouver des herbes qui peuvent soigner. Des herbes qui peuvent aider. Il y en a une livre à Sarah. Non, pas cette herbe-là. C'est une herbe Tu, médicinale. tu vas être capable de vendre ton once de mithril à comme 2 pièces d'or. Nice. Puis il va se checker pour un armure, t'in. Il dit ça va être dangereux. Y a-tu un. Je peux-tu me pogner un armure pour moins de 2 pièces d'or, 18 copper? Non.
Non, un bouclier? Non. Hmm, Une potion. Non plus. You're poor. Bon, ben, il pleure, puis ça retourne au campement. Pis c'était quoi des herbes, hein, que tu voulais? Des herbes. Je dis quelque chose. Je sais pas. Moi, si j'entends parler de ça en chemin, mon médian. Pas mon médian, mais mon mendiant, puis il va ramasser de l'herbe à terre, puis il va ramener du gazon. Bonne idée. Mais sinon, tu peux en acheter pour 5 copper aussi. On va dire que j'en ai acheté pour 5 copper. Ah non, non, je sais que c'est pas RP, mais moi je les. Mais j'étais comme, je pensais que tu disais ça sérieusement, j'ai comme, j'ai jamais entendu ça, ma crise de vie par ici, là. Babushka, c'est pas une vieille madame en Russie là, qui espionne tout le monde. Babushka, C'est c'est une grand-mère. vraiment le nom, c'est une grand-mère en russe, c'est comme ça que tu dis Ouais. une grand-mère en russe. Herbe médicinale, tiens, on va dire ça de même. On verra comment ils sont efficaces après. À l'usage. Bon. Tu as autre chose à part de ça? Le noble, il pense que tout lui est dû, fait qu'il n'y a pas besoin de rien chercher. J'ai essayé de penser avec tous les persos, puis je fais comme, pour ça je dis rien, je suis comme, j'ai aucune crise d'idée. Y'a rien de Fais-tu une spécial, différence? ils sont broke as fuck pareil, fait que c'est comme, c'est un magasin. Qu'est-ce que le joint que j'ai passé, c'était une demi-livre de weed, ça? Tabarnak. Tabarnak! Un quart de livre? Non. C'est un... Genre 3 grammes. 3 grammes en livre. C'est Ça va, 454 grammes une livre. Fait qu'on va dire qu'il me reste 450 grammes d'herbe. Puis à 4 grammes, c'est une bûche, là. Ah non, Simonac, hey, pour une demi-livre ou de quoi, là, ton joint était gros de même, calice. Hey, gênez pas, là, on est à 16 autour de la table. J'ai une question, mon arc court, j'ai-tu des flèches pour aller avec? Ou faut que j'aille en acheter? Faudrait que t'en achètes. Je vais aller m'acheter des flèches. Eh, calice, c'est bien cher. Fait que tu vas te battre avec une corde, avec une branche. Fait que tu vas passer ça au cou, puis tu vas... Ouais, c'est ça. Je t'en donne dessus. Sinon, c'est 5 gold pour 20 flèches. C'est tabarnak. Calice! Ben, j'avoue, Ouais, c'est ça. côté de donjon, c'est pas si pire, mais là, on a à peine Ben, 50. ben, donjon, c'est comme un copper par flèche, même pas. Là. M'a t'en donné 8 flèches, ok? Tant que t'avais ça au départ. Ouais, c'est un esti de batte que c'est fait. Là. Ouais. 1 gramme, il a de l'air pas pire. Ils vont avoir pris une coupe de puff chaque, mettons. Ils sont gelés jusqu'au lendemain. Hey, sinon, On va voir les ceux qui ont pas fumé. Êtes-vous sûr que vous en voulez pas? Ah, tu l'éteins puis tu le rallumes plus tard. est-ce qu'il y avait autre chose que. Backup. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez magasiner? Des rations, c'était pas une mauvaise idée. Ouais, mais des rations, je me disais que peut-être Non, mais on pouvait il y a- le servir dans le buffet qu'il y avait là. Ouais, ben c'est ça, il y a le gros buffet. Il a pas disparu le gros buffet, right? Non, non. Ouais, moi, il y a le vagabond qui a rempli son sac. Une fois que la femme est partie, là, lui, il a pris tout. Il a pris qu'est-ce qui restait quasiment. Là. Fromage. Il a pris- En plus, je pense que le vagabond, il a un backpack. Ah non, il a un begging bowl. En tout cas, il s'est rempli les poches. Pis t'as Sarah, elle, qui a un backpack. Elle avait un munch, fait qu'elle se l'est rempli solide, là. Plein de bouffe. Tiens, ah oui, c'est vrai, j'avais ça à vous montrer. Gambler, ok.
Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la. Ben oui, c'est ça. C'est un peu bizarre quand même. Ah ouais, c'est bizarre. J'ai deux Euh, persos que j'ai pas marqué. Ben, un perso que j'ai pas marqué qu'est-ce qu'elle avait comme item. C'est mon blacksmith. Je me rappelle plus. Je vais essayer de trouver ça. C'est le mitril. Ah, c'était Parce ça que- son item? Mhm. Ok. Ben, pas le random, là, mais l'item d'occupation. Hein, le random. Ouais, non, je parle de random item. J'ai pas noté rien pour lui. Euh... Je saurais pas, honnêtement. Qui... Ouais, non. Bon, whatever, I C'est guess. pas. C'est pas le C'est Holy lequel? Water, c'est pas Non. Empty Flask. Le Deflex, c'était mon beggar. Ça a pas sauvegardé. Le Quelque raison que miroir. ce soit. Le C'est miroir. moi. Ça, c'est Matt. Hein? Ration, corde de 50 pieds. Non, ça, c'était. André. Ben, d'après moi, t'avais une ration de bord. Ouais, je pense que c'est une ration. Ouais. Mon 101, qui est l'elfe navigateur, prend 5 rations parce que lui il a compris que c'était important. Mhm. Le nain apothicaire, il en prend 2. I guess que le Black Six va en acheter. L'apothicaire, c'est le 3e. Puis 44, il prend 2 rations. Puis le noble, lui, il en prend pas parce que il va en avoir qui vont lui être donnés, c'est sûr. Je vois. Les rations, c'est 5 copper par jour. Ah, mais dans le buffet, on peut-tu? Oui, oui. C'est que le blacksmith a décidé d'en acheter. Là. Ouais. Fait que j'imagine en tout cas que vous revenez vers la place où il y a la table. La dame en bleu finit par vous dire votre temps approche. Allez vers le pont invisible. Puis elle tente, à moins que vous l'empêchiez, de comme vous donner sa bénédiction en vous donnant un bec sur le front, mais avec les têtes coupées. Je laisse faire, je suis pas à l'aise. Mais bon. Elle fait ça à tout le monde, du moins, qui résiste pas. Et puis... Le noble, il tend sa main. elle va le faire, elle va le faire. Une fois que c'est fait... La Grim, il tend sa crotch. et- What? C'est lui qui a demandé pour avoir une head. Vous, vous faites donc donner à la côté. bénédiction de la dame en bleu. Et dans un coup de vent, la table, les victuailles et la dame en bleu disparaissent. Dans la nuit maintenant. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on va aller vers où il nous a dit que le pont était, là, je pense. Ok. Il y a plus de bouffe à manger, tu sais. Les autres, ils ont faim, fait qu'ils vont. Le pouilleux, il est comme, suivez-moi. J'y connais les ponts dans le quartier. Ah ouais. Ok, fait que vous descendez la falaise vers le bord de la mer. Il y a comme un petit sentier qui mène à un petit entre-deux falaises là, qui mène vers l'océan. De ce que je comprends, c'est le je vais le jouer comme ça parce que sinon ça va être trop compliqué. Les personnages de Max qui mènent la marche Go vers ahead. le bord. Est-ce que vous attendez spécifiquement que la lune soit à son plus haut ou vous êtes comme fuck it, on y va tout de suite? Ben, il y a plus de bouffe, moi, je vais. Moi, Tu il y y a plus vas? rien à manger, moi, je descendrais, là. Ouais, je comprends, mais rendu au bord de mer, est-ce que vous Si le pont attendez est pas la lune? encore là, si je vois pas de pont, je passe pas, sinon. Moi, John j'attends. m'entends. John 101 dit la lune n'est pas tout à fait rendue, regardez. Elle a dit poisson plus haut. Euh, C'est énervant. Alexandra Hayded qui dit ouais, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est la farmer.
Il y a Babushka qui va sortir sa roche bizarre. Puis il va être comme. J'ai déjà entendu ça, les roches de la lune. Puis il check voir si ça réagit. T'as Sarah qui dit quelle lune, j'en vois 3. Celle du milieu. Il y a fuck all, là. Il y a pas de réaction avec ta roche bizarre. La lune finit par monter à son zénith dans le ciel. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non. Ben go, faut y aller, c'est maintenant. Tu me le jures, là? C'est ça que le vagabond il dit. Mhm. Ok, ben le Ah. vagabond, lui, il croit qu'est-ce que l'autre vient de dire parce qu'il a de l'air intelligent, puis il va s'essayer On va essayer de. de passer où ce que ça ferait du sens qu'il y ait un pont invisible. Ok. Mais il y a rien, hein. Non, non, c'est ça. Lui, il dit ah, tu m'as dit que c'était là? Ok. Ben, Puis, c'est ça qu'elle a dit. C'est qu'on a compris, en tout cas. Il s'essaye. Alright. Sous tes pieds, en avançant vers l'océan, t'as l'impression comme de marcher sur des pavés soudainement. Des pavés invisibles. Tu avances tranquillement. Et puis, à mesure que tu avances, c'est comme si ça faisait refléter le sol invisible sous tes pieds. Puis vous voyez qu'il y a comme un sol qui se matérialise à mesure que le vagabond avance. Il va dire aux autres hey, venez-vous-en, ça marche! On est tous là. Ah! On part tout à la course, moi, il va. Ok, c'est quoi votre ordre de marche par personne, par joueur, ok? Pas par personnage, hein, parce que ça... Ben là, I guess que le vagabond est en premier, fait que les miens vont suivre. Ouais. Max, tantôt, tu voulais être premier, mais. Ah, je peux bien y aller. Vas-y, deuxième, finalement. Ok, c'est qui le troisième? Et John, son Ben, premier, sinon. Ça va être moi en troisième. Ok, ça va être toi. C'est beau. Parce que Fagrim fait un checker le cul de Sarah. Sacrement! C'est harsh, Mais son affaire. ça va être trop gelé pour s'en rendre compte. Fagrim, c'est un esti de gros beauf. Ok. Ouais, mais là, c'est Les moi John en en deuxième. dernier, puis t'as le gambler qui dit. Moi, je te gage qu'il l'aura jamais. Il attend encore de voir la lune. Sarah, c'est une elfe, by the way. Mon calice. C'est la forestier. C'est une elfe. C'est ça. Besoin. Vous avancez donc comme ça sur le pont qui a une petite inclinaison qui monte de plus en plus haut. Vous m'arrêtez si vous faites autre chose, là, mais ça monte jusqu'à comme 500 pieds au-dessus de l'océan. Quelqu'un a une canne à pêche? Non, moi, j'ai juste mal au cœur. Je sais pas que j'ai mis comme musique, avance. mais bon, j'étais tanné. Vous avancez donc comme ça, à moins d'avis contraire, toute la nuit. Ok. Ah ouais. Un long pont, ça, ici? On est tout le temps sur le pont pendant toute la nuit. Ouais, vous marchez 500 pieds au-dessus de l'océan, sur un pont invisible, toute la nuit. On finit par s'habituer au principe, même si on trippe pas, peut-être. Quand on voit que la lune commence à descendre, moi, je pense qu'il accélérerait le pas au cas où que le pont disparaisse. À quel point t'accélérais le pas? Genre une fois et demie la vitesse normale? La marche Jusqu'à- rapide. Jusqu'à combien, mettons, tu les distances, le reste du groupe? Ah ben ils vont leur dire hey, venez-vous-en, venez-vous-en! Ils vont continuer à avancer un petit peu plus vite que le reste. Là. S'ils suivent pas, ben ils suivent pas. Puis moi, mon but c'est d'essayer de me rendre leur bord le plus vite possible avant que. Parce qu'elle a dit que le pont va apparaître quand c'est au plus haut. Fait que. Ils veulent pas rester le plus. L'aube se longtemps. lève.
quand même. Je vais avoir besoin d'un jet de luck entre un des personnages de Pat et un des personnages d'André. Luck. Ok, je prendrais pas mon vagabond parce que lui t'as moins 3. C'est tabarnak. Fait qu'on va prendre Alexandra. I dead. Oh boy! Je suis supposé te faire un. Tu l'as fait comment ton jet? T'as lancé un Tu vas juste sur le lock, il y a un carré à côté là, où c'est plus 0, moins 1, plus 1, whatever. Tu cliques dessus. Clique sur le modificateur. Hihi! Wow! Bravo pour tout ça. Ouais! Dis-moi, Pat, lequel de tes personnages mène la marche? Et Ben, le André, vagabond, dis... il est en premier. Ok. Puis à mon avis, Alexandra est gelée, fait que c'est la dernière. Là, elle est comme ah! Sarah, fait que. André, toi, c'est qui ferme la marche complètement? C'est le gambler. Ok. Vous vous distanciez comme ça. Le gambler traîne la patte un peu. Le vagabond avance beaucoup trop rapidement. Et puis, il y a un écart d'à peu près une 60aine de pieds qui se forme entre le gambler et le vagabond. Sarah. Sarah, la vagabond? Non, Sarah, c'est. C'est la C'est Sarah qui fumeuse. est en dernier. Moi, c'est la fumeuse. Ouais, non, le premier, Le le vagabond, il est en vagabond. premier. C'est ça. Ouais, c'est ça. Le vagabond continue d'avancer de plus en plus vite. Gambler traîne la patte de plus en plus. Une 60aine de pieds vous écarte. Et puis, le vagabond fait un pas trop vite. Le gambler traîne un peu trop la patte. Et tombe dans l'océan, 500 pieds de haut. Leurs Ouais. corps finissent par se fracasser sur les Les deux? vagues de l'eau et les deux sont morts. Ah! Le vagabond, puis le. Le vagabond et le gambler sont décédés. Oh! Rapidement, je pense que le reste, les 14 autres, un peu en chiant dans leurs culottes, comprennent que le pont est limité, là. Et il fait pas une journée de marche de long. Il est sous leurs pieds. Bon, ben, mon moins 3 de luck est déjà parti. Ma meilleure luck vient de partir. Oui, j'ai roulé un des 20, qui a roulé 3, mais ça a pas pris le bonus. Qui aurait été le moins 3. Il a arrêté moins 3, fait qu'il a roulé 0. Wow! Ah non, c'est Alexandra qui a roulé, nevermind. Ah, ok, ok. Donc, les deux premiers cadavres, ils sont là, hein? Mhm. L'aube est levée, le matin se fait, c'est le premier jour où vous êtes sur le pont. Fait que là, j'imagine ceux qui étaient en avant vont ralentir le pas parce qu'ils ont eu peur que celui d'en avant il est tombé, là. Mhm. Fait qu'ils vont ralentir, puis ils vont attendre que les autres soient proches, puis ils vont avancer tranquillement. Ok. Fait que vous vous regroupez, puis vous continuez d'avancer comme ça. John le troisième qui crie Hey, faites attention, 44, il vient de sacrer le camp en bas, là. Faudrait tout avancer à la même vitesse, là. En tout cas, soyez prudents, il n'y a pas de bord. Ouais, Kel, il vient de tomber aussi, là. C'est lui qui l'aidait à la marche. Fait que, rapprochez-vous. Restez ensemble. Et bon, Ça va être le Blacksmith qui va dire ça, c'était lui le deuxième. Et John va qui est, les 101 John qui essaient Asti. d'attraper, c'est quelle personne qui est en dernier de toi, Matt? Celle qui sera en dernier, Ouais. ça serait Sagrim. C'est ben, mon Sagrim. halfling. Sagrim, il y a un elfe qui essaie de t'attraper par la main. Ok. C'est un halfling qui fait des gants en plus. Ah, Fait qu'il est cool. comme. Les mains C'est quelqu'un de gants. C'est quelqu'un de Des main. mains douces. Ouais.
Vous Plate la main comme ça. progressez donc comme ça par une journée ensoleillée, mais froide. Euh, Ouais, c'est ça, vous êtes quand même assez haut, fait que l'air est un petit peu frisquet. Et rendu à la distance que vous avez parcourue, la Terre est complètement hors de vue, là. Vous êtes en plein milieu de l'océan. Y a rien à l'horizon. Mais ça continue à avancer, right? Ouais. Merde. À ce point-ci, on peut pas retourner de bord. Faut continuer. Pas de C'est problème, mon Ronald dwarf qui dit Bush. ça. Ronald Bush, lui, il enfile sa peau Dwarf, de c'est chevreuil. C'est Jonas Asti. Tu prends la Il y avait bûche, un puis quoi, esclave. Max? Il prend pas la bûche, il prend sa peau de chevreuil puis il l'enfile. Il me semble qu'il y avait un esclave dans le groupe et pourrait le porter. Venez, c'est qui? On va faire comme s'il avait pas entendu. Ouais, parfait. Faudrait que le noble il donne un ordre. Ouais, mais c'est bien trop de trouble de la rattraper pour y demander. Là, il donner un ordre. Voyons. Continuez donc Trop, à progresser sur le pont Ouais. pendant la journée entière. Là, t'as mon. Ah non, le vagabond il est tombé, c'est lui qui avait le backpack. Aussi, t'as perdu tu un vas- de tes préférés. Tu vas avoir mon dwarf, qui est Jonah Asti. Lui, il sort une ration, puis il commence à muncher sa ration, parce qu'il commence à avoir faim. Là, t'as Sarah, hey, t'en as-tu d'autres? Le vagabond dit, ah, ouais, mais ils sont à moi. Ah, comment on a partage, j'ai faim, moi aussi. Le pouilleux, il Il va arrive finir puis par il offre de la donner dip au une. fromage. Arc. Hey, ça pourrait être bon, ça. Fait qu'elle elle dip la ration dans le fromage. Est-ce qu'il y en a d'autres qui prennent une bouchée? Ouais, Je- Ronald C'est un Bush. bout c'est un bout qu'on marche, ouais. Je pense que Ouais, vous êtes rendu presque à la nuit tombée, là. Vous Ah avez, ouais, ça fait... on t'a vu faire remplir ton sac, là, fait que tu vas nous donner du pain. Hein. Non, le Vraiment. sac est rendu dans l'océan. Ah, c'est pas lui, c'est celle qui avait tout ça qui est tombé. Ouais. En tabarnak. Hey, C'est lui qui a rempli son sac qui est rendu dans l'océan. mon grappin, il a combien de long? Si j'ai 500 pieds, il m'a le droppé, il m'a cherché le sac. Non, non, t'as juste le grappin. Ah, La- shit. Il n'a pas la corde. La corde, c'est un des personnages d'André qui a 50 pieds de corde, là. Je sais pas. c'est 101. C'est le navigateur. Mais t'as ma farmer qui sort un autre œuf, puis elle se casse un œuf, puis elle se mange ça. Hey, j'en ai un autre s'il y a quelqu'un qui en veut. Et qui est prêt à m'offrir de quoi pour ça? Ta Grim, il est preneur pour prendre l'œuf, lui. C'est mon woodcutter, c'est un gars de bois, ça. Tu me donnes combien pour? Ben, je peux te donner T'as- une coupe, là. Moi, je vais prendre- Quelqu'un qui m'a fait de plus? On me le devez. Combien? Je suis de votre supérieur, je suis un noble. Si tu me donnes pas d'argent, je le donne à l'autre. C'est mon destin d'accomplir cette quête. T'as une belle bague en or, là? Je t'échange l'œuf contre la bague en or. Elle te fait pas, t'as trop des petits doigts. M'en fous. Moi, c'est pas pour la porter. Je t'offre un œuf. Regarde, ça va te garder dans la vie. Non, non. Je vais prendre Non, le ben, fil, simplement. je donne l'œuf à l'autre qui m'a offert un copper. Ouais, je m'enlève un copper. Mais nous avec mon sac de dip qui en reste pas une tonne, puis je tends la main comme ça, comme si peut-être ils vont me donner des tips. Bon, ben, mon halfling va manger sa ration. T'as donné ça à mon dwarf. Un noble, il veut pas de ma dip. Jonah, il va te donner 3 copper. Fagrim, il share la ration de sa Grim. Fait quoi, fait que là, t'as Sagrim, il commence à sortir sa ration. Fagrim est comme, come on, come on. Et il la casse, il sent tout misérable, puis il donne genre la moitié de sa ration.
Il est comme ça, c'est un bon petit frère. Est-ce qu'il y en a? Le noble ne mange pas. Là, mange Ben non, il Fagrim, n'y a pas de ration, puis personne ne lui a donné. Pas vrai? Je me suis mis à genoux devant toi, puis je t'ai offert du tip, puis j'ai mis la main comme ça pour peut-être un tip. Ah, j'ai raté ça, moi. C'est sûr qu'il l'a pris si tu as offert du dip. Mais y'a Tu pas donnes-tu de du tip. Tu donnes-tu du tip? Parce que je t'offre ma dip, puis je suis comme ça, avec l'autre main, comme si tu me donnais du tip. Il remarque pas. C'est tout un honneur pour toi de me servir. Ah, ça. Fagrim, il se regarde dans le miroir. C'est sûr qu'il va Puis- passer puis il pas essaie- soirée, lui. Puis il regarde s'il peut pas checker par. S'il y a pas des trous ou quelque chose dans. Dégueulasse! Tabarnak! Je l'ai haï. Tu l'as eu déjà. Je l'ai haï. Ça fait quoi, 15 minutes qu'on joue. C'est la première fois que je fais un beau gros colon sale. là. Tiens, il va le pousser en bas. Il commence à faire ça. Puis là, ta Grim, il est comme arrête de faire le colon. Puis il calisse une caloche à lui. Comme maman ne doit pas élever de même, c'est une beau cave. Une bonne affaire. Il y en a un plus smart que l'autre, on cherche lequel. Y en a-tu, à part le noble, qui mange pas? Ben, au lieu de Fagrim mange manger, pas, Sarah, mais- elle s'allume un deuxième bat. Ben, ceux qui ont pas mangé, mettons, leur action dice pour tout ce qui est stamina va baisser à un D16. Ok, puis si j'étais déjà un des. Ah non, c'est la personnalité. Ok. Sarah, elle va se mettre à quêter à tout le monde de la bouffe dans comme 3-4 heures, là, mais elle va pogner des munchs, là, puis elle va se quêter de la bouffe. Elle va essayer de trouver du monde qui voudrait pas y donner. Hey, les boys, j'ai faim, on a-tu de quoi manger? Moi, mes personnages, je l'ignore, là. C'est comme. C'est une crise de folle. C'est une Oh, fucking les- hippie. J'aime pas Genre. ça, je vois ça, genre, je suis comme tabarnak. Et il le regarde. Oh, j'ai de la saucisse. Ah non! Ah. Oh man! J'aimerais vraiment à ça! Et où ta saucisse? Calisse. Fait que, vous marchez comme ça. Vous marchez comme ça une deuxième nuit de temps. Je skip ce bout-là, je veux pas que ça aille là. Le deuxième avant midi, vous continuez d'avancer. Et La réaction de scène est aussi drôle que les niaiseries. vers midi, le deuxième jour que vous progressez sur ce pont-là, dans le vide de l'océan, il se met à pleuvoir. Et puis même qu'en fin d'après-midi, ça devient une vraie tempête. Pour chacun des personnages... attends une minute. Ouais, chaque personnage peut faire un test de chance. Et dites-moi là en... Privé? Attends une minute. Non. Oui, c'est Sarah qui a le backpack. C'est sûr qu'elle s'avait mis de la bouffe dans le backpack. là. Ouais, faites-moi un jet de chance. Donc vous voulez rouler en deçà de votre chance. Sur un des 20, vous me direz qui l'a pas eu. Avec le modificateur. On roule chacun perso? Ouais. Ouais, si ça marche, je fais ça de même. Pour rouler en dessous du chiffre. Ouais. On va attendre que tout le monde roule, puis il m'a roulé à la fin. À fond, ce serait mieux de prendre quelqu'un qui a moins 1. Ben, il fallait toutes les rouler, non? Ouais, faut Chaque toutes les perso, rouler. right? Ah, Ben, moi, il n'y a rien qu'un qui l'a eu. Sarah l'a eu. Ok. Ben Matt, pour tes 3 autres, Elle l'a eu. fais-moi un jet de réflexe et la marque à atteindre est 10. il y en a 2 qui l'ont pas eu. 9. Moi, Il faut qu'il roule moi, en une- bas. En haut. Il y en a un, il y en a Ah, un ok. qui est égal. Égal, c'est-tu bon ou c'est pas bon? Ouais, Ben. c'est bon. Fagrim, il fail.
Moi, il y a Alexandra qui a fait, là. Puis Vagrim, il est torché. Le vent souffle Le vin. tellement fort que Fagrim décalisse à l'eau. C'est Et réflexe, c'est tu trop viens de perdre Fagrim. C'est-tu le gros perv? Non. Ah, shit! Vagrim, c'est celle que j'ai pas vraiment donné une personnalité à date. Ok. Ben, là, l'occasion. Max, t'en as combien qui ont pas réussi le lock? Ben, roule des réflexes. Puis la marque, c'est 10 à atteindre. Faut que j'aille au-dessus ou en bas? Au-dessus. Non, Vagrim, il a fait Oh un non. crit, mon Bye colon. Ah, ben, tu viens de perdre les deux qui ont manqué leur jet de lock. Ah, ben j'ai passé le pouilleux puis le chasseur boum Ah capable. ben. Ah, pas pour capao. André, Ben, moi, Combien je les ai toutes vues. tu les as toutes eues? Oui. Wow, ok. Pat? Il y a ma farmer qui a manqué, Alexandra. Let's go, DC 10, réflexe. Réflexe. Salut! Fait que vous marchiez comme ça, la tempête s'est levée, les coups de vent, les rafales super fortes. Certains ont pas résisté et ont cassé le camp dans l'eau. C'est une hécatombe votre affaire déjà. Oh my god. On n'a même pas traversé le pont. Oh my god. Mais vous continuez votre avancée. Ouais. C'est ce que Hey, je y'a comprends. pas quelqu'un qui a une corde qu'on pourrait s'attacher tout ensemble, comme ça on tomberait pas? Ou on va tous tomber ensemble? Oui, j'en ai une. Y a-tu quelqu'un qui a de One en l'intelligence? a une. Non, le seul qui avait de l'intelligence, c'est lui qui est mort. Moi, Moi, c'est le blacksmith qui a dit ça, là. On pourrait s'attacher. Ben, Bouchka, il a 13 d'intelligence, puis comme, ouais, on peut s'attacher, et comme ça, c'est soit qu'on reste tous ensemble en haut, soit qu'on tombe tous Oh. ensemble en bas. Ouais, c'est ça, c'est Vagrim, il dit ça, il est comme. Ouais, mais. Moi, c'est ben beau, là. Je suis peut-être attaché avec elle, là, mais moi, je m'attache pas avec vous autres, là. Ouais, mais si on est tous attachés ensemble, il y a 6 gars qui vont être capables de retenir le gars qui est tombé. Ouais, Je sais pas à quel point c'est une il bonne idée. Il C'est pas tombera. fou, ça. Il dit l'apothicaire, le troisième. Faudrait que je m'attache avec ces petites gens. Ouais, c'est sûr, ils pourraient me sauver. Leur destin serait de me sauver la vie. Devinez? Il m'énerve. Il m'énerve. Il s'énerve avec son propre perso. Moi, c'est comme mon gros colon, il m'énerve d'une certaine manière, pis ça, je suis comme, oh my god, je déteste aller là, mais je suis comme, tu sais quoi, je le roule de même, mais c'est un mercenaire, c'est un gros colon, fuck it. C'est correct. Ouais, on vient de perdre du monde. Si quelqu'un veut essayer de l'oublier, ça allait maintenant dedans. Commence à le passer. Tabarnak. Ah, l'apothicaire, l'entrepreneur. T'as Grim, pis sa Grim, son preneur. Vagrim, lui, ben, il est tout le temps, il est là, pis il regarde son bat, pis il est comme, je veux pas fumer ça là à la place. Ah, yes, ouais. Fait que vous Passe-moi continuez. pour allumer le feu. Puis il essaie d'allumer le feu, le bat. Ouais. Vous continuez comme ça sur le pont. On va faire un petit bond narratif et imaginer ce que vous voulez pour ce qu'on n'a pas dit. Encore une autre journée complète, une autre nuit complète. Aïe aïe, ça chauffe. Continuez d'avancer. La troisième journée, froide, venteuse. Et vers midi du troisième jour, vous passez au-dessus d'une épave de navire qui flotte sur l'océan. Ceux qui n'ont pas refumé de potes. C'est vos gestes rétablissent. perdent Vos gestes Ok, rétablissent. fait. Dans le fond, moi, ma farmer, comme c'est là, elle me fumé parce qu'elle a pris le bat pour oublier qu'est-ce qui s'est passé. Je sais plus pourquoi j'avais eu un malus le deuxième malus. Parce qu'on n'avait pas mangé. Ah oui, ok, c'est bon. Il a pas plus mangé. Mais elle a-tu mangé la saucisse ou elle l'a pas mangé? Même pas savoir. Si elle l'a mangé, il n'y a plus rien à allumer. Vous avancez donc sur le pont.
Placez donc vos tokens sur mon beau pont dessiné, comme vous êtes placés. On a des tokens. Ok. Ben, si vous slidez votre affaire dessus, là. Ah, c'est cute. Ouais. Ils vont tous être pareils. Et Chris. Peut-être une bonne idée, hein? Fuck. Ouais, mais si on édite nos persos, on peut mettre un random token. Oh, mais là. Essayez, voir. Mettre une couleur, la couleur de notre bonhomme. Oh, j'ai pas de bio. Ouais, vous pouvez mettre une couleur, effectivement. C'est Babushka puis Ron Elbush qui sont là. Ouais. Faut-tu tous nos bonhommes ou. Ouais. Ah, ok. On Well, va faire never mind un petit the combat de fin de session. Fait que moi, Qui ma là? couleur va être quoi? Moi, c'est comme un espèce de vert à chier. Wow, wow, on a même vert. Attends une minute. Ok, Allez, ben, on va me mettre orange. Pourquoi il y a une espèce Ok. de pélican random? C'est c'est mon token. J'ai pogné la première image, c'est pas. Mais ok, il s'est collé ça en bas du pont ou. Hein? Ok. Non, non, c'est le navigateur. Ok, mais il s'est écrit ça en bas du pont ou quoi? Ah non, c'est juste. Fait que- Un peu, hop. T'as, moi, j'imagine mes bonhommes, c'est les 3 premiers. Ok, on s'en va vers en bas. Sarah, c'est Assurance Tourix. Ok. Alright! Fait que vous allez tous pouvoir lancer une initiative, s'il vous plaît. Je vais ouvrir le turn order et voilà. C'est un par bonhomme, right? Un par joueur. Ouais. Un par joueur, pas par Ouais. bonhomme. J'ai-tu quelqu'un qui a des bonus d'initiative? C'est agilité, ça, right? Oui. Shit. Faut sélectionner ton bonhomme avant. J'ai sélectionné sur le bon. What the fuck? T'es chanceux. Moi aussi. Comme j'avais aucune idée sur lequel que je t'ai sélectionné dessus. Ah ça non, me tenait. peu importe lequel, parce que c'était pas le bon, moi, puis Ah. ça marchait. Bon, c'est quoi ça? Alright. Attends une minute, moi j'ai pas rien encore. On va pouvoir manger du Wizo. Donc, vous avancez, vous êtes en train de passer au-dessus de cette épave-là, quand de l'épave même, des espèces de grosses pies qui semblent assoiffées de sang foncent vers vous et encerclent le pont comme ça, volent vers vous. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, Max? Ben, tes personnages. Hey, il se défend, fait que s'il y en a un qui approche, il donne un coup de dague. Ben, de ciseaux dague. Ok. On va dire que tu peux hold action. Là. Tu peux aller regarder, là, mais je me souviens même pas comment ça marche. Attends, là, papa, combat. On va dire que tu peux hold action jusqu'à temps Ça, qu'un ça va des être ça. oiseaux t'attaque. Ok, ben ils font tout ça? Ben, moi j'en ai juste 2, puis oui, ils font ça les 2. Ok. André? Oui, donc, t'as One qui prend son arc court et qui vise le plus proche. Je sais pas c'est quel. One, c'est le pélican, fait qu'on va dire qu'on va shooter sur lui. Ah, ok. Le AC c'est 12. Là, je clique un peu. Tu cliques sur ton arme, range. À condition que tu les up comme du monde. Je l'ai probablement pas set up comme du monde.
Parce que, comme c'est là, on dirait que je peux juste rajouter quelque chose. Ah, range à la fin. Oui. Donc, tu tires. Bravo pour ce tir majestueux de fucking 3 sur ton D20. Donc, ta flèche passe à côté d'une des J'ai pies. cette flèche. C'est vrai, tu perds une flèche. Ok. Ensuite, John le second, qui est le noble, prend son épée et fouette dans l'air parce qu'ils sont bien trop loin pour qu'il puisse l'attraper avec son épée. Fait qu'il fait rien de bon ou il retire son action, mettons? Mettons que s'il y a quelque chose qui approche, il devrait essayer de frapper dessus. Ok. Le troisième. Et puis, troisième, à la matraque, va surtout essayer de se cacher. Il est prêt à frapper avec sa matraque, mais il se penche, puis plus qu'il est proche du sol, il dit les autres vont l'attraper avant moi. Ok. Parce que lui, c'est mon plus intelligent. Matt. Vagrim, mon beau colon, il pogne son miroir puis il essaie de flasher de la lumière pour éblouir pour pas se faire attaquer. Ok, ok. Aïe aïe. Fais-moi un roll de agility, mettons. On va dire que ça te prend 12 pour réussir. Fait que t'essayes, mais comme la journée a été pluvieuse et froide, t'arrives pas à catcher le rayon de soleil là, qui va refléter assez fort dans les yeux. Ensuite, Sagrim, lui, il se prépare à s'il y a quelque chose qui arrive proche de lui pour l'attaquer avec son poinçon. Il est ok. Puis Tagrim, ben, il pitch un Iron Spike pour essayer d'en toucher un avec. Fais-moi un range attack. Puis on va considérer ça, je sais pas, un des 4 dégâts, là, mettons, si ça touche. Ben, j'ai pas de roll pour aller avec ça, fait que je fais quoi, agility? Agi. Yes. Ouais. Fait que tu lances un Iron Spike dans le vide. Sacrément, hein, vous roulez comme de la merde. Un petit peu, hein? Pat. Ouais, t'as Sarah. Qu'elle a toujours son joint, puis elle essaie de. Elle essaie de faire plein de boucan pour se cacher dans le boucan, genre. Qu'est-ce que c'est ça? Fait qu'elle essaie de take cover, dans le fond. Take cover, ça va être un DC de fucking 18 de lock. Le stamina, c'est pour avoir. Avec Locke. Ouais. Fait que tu fais juste puffer ici, il y a plein de boucanes, mais le vent fait juste la charrière ailleurs, la boucane. Ça donne Mais- absolument rien. Un stone solide. Fucking stone. Tes autres? Alexandra qui. Elle met sa pitchfork puis elle attend que quelque chose arrive en range pour essayer de le stabber. Alright. Puis t'as mon dwarf qui est Jonas Asti. Que lui il a son petit marteau puis il va aller se mettre en arrière d'Alexandra. Tu sais, il est petit, fait qu'il va Ok. comme venir ici. Puis il va. Non, l'autre bord. Ben, ici pour essayer de. Non, plus vers le centre. Ok. Il va essayer. Il va se. Wait, excuse, c'est pas lui, c'est lui ici. Il va se cacher en arrière pour essayer de se tenir prêt s'il y a quelque chose qui vient en range. Fait que mettons. C'est m'a être gentil, m'en envoyer un là. Un là. Un là. Ça. Ah, ready action! Ouais, ça va se passer en même temps pas mal, je pense. Je vais commencer par le mien ici, qui va attaquer le pélican Bicos. Fait qu'il le pélican. Le gars riche. Oh!
3 de dommages sur le pélican. Qu'est-ce que tu fais? Et un crit. Il a roulé les 2 max. C'est comme. Wow! C'est vrai, ils font pas de crit, les ennemis, dans DCC. Mais 3 de dégâts au pélican, donc. Pélican est mort. Es-tu Attends. mort? Je sais pas, t'es Je sais mute, pas. André. Il est mieux autant. Qu'est-ce que tu dis? Fais des. Mais on va pas lui dire rien. Il y avait 3 Là, ton micro est dans les Le airs. micro dans les airs. On va y arriver. Ouais, 3 de vie, fait qu'il est mouru. Il est mort, ok. ça? C'était le navigateur, c'est One Ah. One. Donc, qui avait un ready action? Il y avait la Euh, farmer. Je vais commencer Puis dans le- l'ordre. Max, t'avais-tu des personnages qui avaient des ready action? Les deux. Ok, let's go. It's time to do it. Va falloir que tu me dises lesquels t'attaques. Ron, c'est le premier ici, là. Ouais. Qui va attaquer lui à côté. Ok. Avec un ciseau tag. Ouais. Et c'est mêlée. AC 12. Ah, What the j'ai- fuck? T'as Ok, vraiment t'as- pas fait du bon damage. non, mais t'as fait un fumble. Fait que tu vas me rouler un D4 sur la table des fumbles. Ok. Nice. On roule super. C'est Oh, débile. un autre fumble. On va finir, on va se suicider. Ton... Oh! Ton coup lamentable devient la moquerie de toutes les autres autour de toi. Mais sinon, c'est pas plus pire que ça. Fait que les autres, ils perdent leur tour à rire. C'est ça? Non, mais bon. Ça pourra Babushka? rester dans l'histoire. Babushka, qui est un esclave, tu sais, il a des bonnes manières, puis qui est comme. Puis il swing avec son club. Go. Ben non! Ah non, ok, C'est ça, 7 lui, ici. to hit. Ok, parfait. Puis combien de points de vie? Alright. Parfait. Matt, t'avais-tu des ready action? Ouais. Je pense que oui. Il y en avait un, c'est celle avec le demi-cœur, genre, s'il va attaquer celui-là. Ouais, ok. Ok. 5, c'est pas Roll, suffisant pour le toucher. T'en avais-tu d'autres? ou- Non, c'était le seul. André, t'avais-tu des ready action? Ouais, j'en avais deux, les deux qui restent vivants. Ok. Mais un qui était plus à couvert qu'à la rejection, mais t'as le noble ici et le second. Ouais, lui swingait avec son épée, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Le second, épée. Je vais sur range. C'était une épée, fait que c'est mêlé. 8. Ça ne touche pas! C'est pour 0 damage. De toute façon. C'est écœurant comment vous roulez de la merde, pareil. Ouais, hein? L'autre, il était plus à couvert que. Ouais, c'était pas un ready action, vraiment. Non, pas vraiment. Pat, Ouais, ben moi j'avais ma farmer qui est en avant ici. Là. Qui en a un dessus. ouais. Elle c'était avec sa pitchfork. Ça, c'est pas Sarah, c'est Alexandra. Donc, elle va rouler un melee attack. Wow, hein? Bravo. Vous Ah, avez vraiment, rien on va roulé rouler au-dessus de plus 10. Mais ça veut dire, il y a personne qui Vraiment. roule plus que 10. T'avais mon blacksmith ici, Ouais, qui il était attendait. arrière et il s'est dit qu'il s'attendait. Il est-tu en range ou pas? Ouais. Melee? Ouais. Il a roulé 12! Ça touche! Ça fait un. Hey! C'est lequel t'attaques? Celui-là ici, c'est ça? Ah, ben ouais, celui-là qui est à côté là, Ouais. de Ok. Sarah. Ben bravo pour tout ça. Ouais, je suis sûr que tu Ouh! Ce qui va se passer, malheureusement pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils bougent deux fois dans le même tour. Parce que là, ils sont tous rapprochés. Ben là, c'est à eux. Là. Ouais, ben c'est ça, ils étaient tous séparés, fait que là, ils sont rapprochés de nous autres. Puis là, ils rebougent encore. Hein, ben non.
Ils étaient autour du pont quand j'ai lancé l'initiative. Il y en a un qui a tué André, et je vous ai tous laissé réagir. Là, Ah, les autres qui ont pas joué, ce qu'ils font, c'est qu'ils foncent sur le cadavre. Ben, je sais pas, il était tout à côté de nous autres, fait que je me suis dit. C'est pour ça que. Je me suis dit qu'il avait déjà bougé. Parce qu'il était. Il était à côté de nos câbles, nos bonhommes. Parce qu'au début, il était pas à côté. Tu les as rapprochés, puis après ça, ils ont bougé. Effectivement, ils Mais, finissent anyway, leur mouvement. ok. Ils ont approché sur vous. Quand ils ont vu que le personnage d'André est mort, ont juste tourné de bord. Fait que je vous ai laissé toutes vos réactions. Ils ont tourné de Good. bord, puis foncent tous sur le cadavre pour partir avec dans la mer et Fuck. se sauver avec le cadavre. La bonne nouvelle, c'est que pour vos Pecnos, le combat est terminé. La mauvaise nouvelle, c'est que ça va pas bien pour vous. Il reste plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a déjà 6 de morts. On a 50 pieds de corde qui est passé. La seule arme du groupe qui était à range qui vient de disparaître. Puis 5 rations. Bye bye. À l'heure qui est, je vais dire que vous poursuivez jusque à ce que vous arriviez à nouveau la lune à son zénith. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est. Il vient de shredder sa page que. Il est mort. Il est mort. Il l'a tué, pas ça, Shredder. vous voyez apparaître. Au début, vous croyez que c'est une espèce d'étrange miroitement dans l'air à l'horizon, mais qui semble tranquillement se rapprocher. Et puis, au fur et à mesure qu'il se rapproche, vous commencez à voir comme un trou encore là dans l'espace qui semble être parcouru en sa circonférence de genre choc électrique bleu qui tourne autour. Et puis ce trou-là, d'à peu près une quinzaine de pieds en diamètre, vient s'aligner parfaitement avec votre trajectoire. Vous pouvez apercevoir dans le trou comme un autre monde avec un ciel plutôt magenta puis un petit sentier. Qu'est-ce que vous faites? On Bon, fonce par là. Je on crois fonce qu'il faut par là, passer hein. par là. On devrait C'est la aller au sortie. plus secret. il est là! Run, Forest. Vous sautez tous dedans J'imagine qu'ils accélèrent le pas pour aller vers ça, parce qu'ils sont écœurés de marcher sur un pont invisible. Est-ce que vous sautez dedans? Ouais. Vous sautez dedans. Vous avez l'impression de tomber pendant une fraction de seconde. Mais vos pieds atterrissent sur le sol ferme. Dans un autre monde au ciel magenta. Et il va falloir attendre la semaine prochaine pour la suite de cette aventure. Oh.